Ok, il y a quelques jours, on a tous vu la Cour pénale internationale faire une demande pour légaliser le mandat d'arrêt international du Premier ministre israélien. And examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. On a tous vu comment les gens ont réagi. Je sais que beaucoup de personnes ont été choquées de voir cette histoire, puisque généralement les mandats d'arrêt sont issus pour les Africains, hein, les Bosco Tangana, les Jean-Pierre Bemba, les Laurent Gbagbo, le Al-Bashir, ouais, c'est ça. Et aussi quelquefois quelques Asiatiques. Et seul Slobodan Milosevic, l'Européen de l'Yougoslavie, était l'Européen appelé à la Cour d'appel internationale. Tout le monde est choqué de voir la demande d'avoir M. Netanyahou là-bas. Beaucoup de personnes ont réagi par rapport à ça. Les Américains étaient fâchés, c'est inacceptable, c'est inconcevable. Il y a même eu des députés républicains disant qu'on va faire, hein, le procureur et sa famille doivent dire au revoir aux États-Unis. Plus jamais ils n'auront de visa. Un comportement que je trouve quand même assez enfantin. Plus jamais ils n'auront de visa pour les États-Unis. Donc, puisque tu es comme ça contre nous, je ne te donne pas mes bonbons. C'est la même chose. Jamais on a vu de telles réactions quand il s'agissait de Al-Bashir ou Bosco, enfin, toutes ces personnes. C'est ça. Ça a choqué tout le monde. Et aussi, on a vu la réaction de M. Netanyahou lui-même. עכשיו יש הרבה כוחות שמנסים למנוע מאיתנו לעשות זאת. ולאחרונה הצטרף אליהם כוח נוסף. בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג. לבית הדין הזה אין לו שום סמכות על מדינת ישראל. אני רוצה להעביר דבר אחד. שום החלטה, לא בהאג ולא בשום מקום אחר, לא תפגע כהוא זה בנחישות שלנו להשיג את כל מטרות המלחמה. Vous savez, il y a un mot qui décrit ceux qui n'aiment pas cette population. Ok? Je ne peux même pas le dire parce que YouTube va nous sanctionner. Bref, vous avez compris. Il a accusé de ça parce que le procureur a dit qu'il est responsable de beaucoup de choses négatives qui se sont passées à Gaza. Bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine. On a aussi vu le président américain Joe Biden réagir par rapport à ça, disant c'est inacceptable, c'est inconcevable, ça n'a aucune législation. Et d'ailleurs, les États-Unis ne respectent pas la Cour internationale. Clear. Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas. La même cour dont on applaudissait quand ils ont accusé Vladimir Poutine, curieusement, n'est-ce pas? Alors, maintenant, les Européens ont réagi. On a vu aussi la France soutenir quelque part cette accusation, parce qu'ils disent qu'ils ont demandé aux Israéliens de ne pas faire ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps, c'est-à-dire sacrifiant toutes ces personnes civiles, dont beaucoup sont innocentes, dans des conditions injustes. On a vu l'Espagne, l'Irlande, la Suède demander que la Palestine devienne un pays. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. El primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro. Og det en sterk oppfordring til andre land om å gjøre det samme som vi gjør i dag. Å anerkjenne Palestina og med det sørge for at prosessen mot en tostatsløsning omsider kan komme i gang igjen og få ny kraft. Israël a menacé, a choqué, a bousculé, comme jamais dans le passé. Bon, maintenant, les Européens ont aussi réagi. Le chef de la diplomatie européenne demande à Israël de ne pas intimider ou menacer la CPI. Ah, vous voyez maintenant, c'est chaud, hein, ça devient chaud entre eux. Le chef de la diplomatie européenne dit Israël, il ne faut pas intimider les gens. Ou la CPI, il ne faut pas menacer les gens. Joseph Borrell, vous connaissez Joseph Borrell, on va en parler encore ici.
Joseph Borrell a appelé vendredi Israël à ne pas intimider ou menacer les juges de la Cour pénale internationale, dont le procureur général a requis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin N. et son ministre de Défense. Il dit « Je demande à tout le monde, à commencer par le gouvernement d'Israël, mais aussi certains gouvernements européens, parce qu'il y a eu des gouvernements européens qui ont osé contredire la Cour pénale internationale, c'est quand même bizarre, on ne l'a jamais contredit quand il s'agissait de Poutine. Je leur demande de ne pas intimider les juges, de ne pas les menacer et de ne pas essayer d'influer sur leurs décisions, a déclaré Borrell dans une interview. Les amis, ce genre de situation, généralement, ce sont des choses qu'on voit en Afrique, n'est-ce pas? Ce sont des Africains qui sont accusés de dictature, n'est-ce pas? On leur dit, il faut laisser les civils voter, choisir ce qu'ils veulent. Il faut transparence, hein, n'est-ce pas? Il faut une certaine transparence. C'est quand même bizarre de voir aujourd'hui qu'un Européen aussi pourrait dire aux Européens, si vous préférez, d'arrêter d'intimider quelqu'un. Donc l'intimidation n'est pas africaine, finalement. Les intimidations, si tu essaies, je vais te casser la gueule. Si tu oses, on ne va pas te donner de visa, ni toi, ta femme ou tes enfants. Ce n'est pas seulement africain. Les accusations, sinon lesquelles vous m'accusez, moi je vous accuse aussi, c'est la raison... Vous voyez où on part. Dans le contexte ici, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'une guerre qui dure depuis trop longtemps entre ces deux peuples, qui sont quelque part liés, peut-être pour toujours. Mais on peut trouver des solutions. Et certaines solutions qui ont été proposées, c'est la création de deux États libres, c'est-à-dire l'État israélien et l'État palestinien, pour qu'ils vivent séparément et vivent en paix finalement. Ceci a été influencé par l'accusation faite par le gouvernement sud-africain, accusant Israël de faire des choses inacceptables à Gaza. C'est vrai que Israël a des raisons légitimes d'y aller, partant retrouver Hamas, puisque Hamas a fait ce que Hamas a fait en Israël, des choses horribles, inacceptables. Israël a le droit de réagir par rapport à ça, a le droit de frapper Hamas par rapport à ça. Mais est-ce que les civils doivent en subir les conséquences? Les enfants, les femmes, les vieillards. Ce n'est pas juste. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Afrique du Sud a demandé qu'il y ait un procès. Et petit à petit, on a vu certains pays avancer, comme la Turquie se ranger vers l'Afrique du Sud. On a vu d'autres pays se manifester. Et nous en sommes à ce point aujourd'hui où certains pays européens veulent aussi voir ceux qui ont commis des atrocités être appelés en justice. Donc, M. Borrell de l'Union européenne vient de dire on ne sera pas intimidé. Okay? Les États-Unis ont poussé, certains pays européens ont poussé, mais le chef de la diplomatie européenne, de l'Union européenne, dit on ne sera pas intimidé, il ne faut pas intimider les juges ou les procureurs. Il faut qu'ils fassent leur travail. Alors moi, je veux savoir ce que vous en pensez. On a vu comment le monde a réagi quand il s'agissait de Poutine. Est-ce que c'est juste de vivre dans ces conditions? S'il y a une justice, ne devrait-elle pas être une justice pour tout le monde? Ou la justice dépend de celui qui est plus fort? On se pose la question. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.